Éternel, nous te remercions pour ce temps précieux. Dans l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Ouvrons notre Bible de Job 33, verset 15. Et nous allons aussi parler des visions. La Bible dit que Dieu parle à l'homme quand il dort, dans les rêves et les visions, et d'autres sortes de communications. La différence entre la vision de la nuit et la vision du jour est que dans la vision de la nuit, vous avez des rêves. Job a parlé de la vision de la nuit. Il y a les visions de la nuit et les visions du jour. Quelle est la différence entre la vision du jour et la vision de la nuit? Tout comme il y a les visions de la nuit, il y a aussi des visions du jour. Tu as la révélation dans tes rêves de la nuit. C'est ça qu'on appelle une vision. En ce qui concerne la vision du jour, est que tu pries et à un instant, tu commences à voir les images, les photos et aussi les anges ou des choses physiques qui représentent les choses spirituelles. Amen. Dieu a parlé à Jérémie dans la révélation de voir. Et Jérémie a vu les branches. Et Dieu dit, tu as bien vu, mais ce ne sont pas. Les visions fermées sont des visions que tes yeux sont fermés, mais tu vois. Les visions ouvertes sont des visions que tes yeux sont ouverts et que tu vois. Quand on parle d'une vision ouverte, on parle d'un homme qui a une mentalité forte. Ce qui veut dire que tu peux voir tant que tes yeux sont fermés, également ouverts. Tu peux voir physiquement et spirituellement. Cela m'a affecté quand j'étais jeune. Parfois, je vois certains gens avec le serpent sur leur tête. Je vois ce qui s'est passé dans leur nuit dernière. Je vois le serpent et les hommes en même temps. Cela s'appelle la vision ouverte. C'est aussi comme tu vois quelqu'un qui ouvre sa bouche et tu vois les abeilles sortant de sa bouche. Maintenant, il faudrait quelqu'un qui a une mentalité forte pour déterminer les choses physiques et spirituelles. Les choses physiques et spirituelles en même temps. Il y a certaines personnes qui voient autant qu'ils sont perturbés. Ils sont perturbés comme Paul. La nuit et de la journée sont des visions spirituelles. Certaines années passées, Paul dit, je ne sais pas si j'ai été enlevé du paradis en chair ou par l'esprit. Sommes-nous ensemble? Il y a des visions Il y a des niveaux qui commencent par des visions dans les rêves. Certains l'ont expérimenté. Lorsque tu rentres dans le deuxième niveau, qui est la vision du jour, alors on dit que ces visions de la nuit et de la journée sont des visions spirituelles. Certaines années passées, quand je reviens de l'école, je sens un peu du sommeil et dans ce sommeil, je commence à voir. Donc, c'est un don qui grandit de jour en jour, d'un niveau à un autre. Il y a certaines personnes qui contrôlent le don et il y a d'autres qui sont contrôlées par le don. Donc, quand tu attends que tu dors un peu pour voir une vision, cela veut dire que le don te contrôle. Mais quand tu pries en posant des questions à Dieu, dans la prière, et Dieu te parle, cela veut dire que c'est maintenant tu veux grandir dans ton don. Les dons ne grandissent pas, mais nous grandissons dans le don. Tant que tu prends assez de temps pour grandir dans le don, c'est là que tu grandis. Il y a certaines personnes qui ont le don des rêves, de la vision et le don de la prophétie. Mais ils ne mettent pas le don en pratique. Tant que tu mets le don en pratique, tu grandis dans ce don. Sommes-nous ensemble? Il y a certains qui quittent du parler en langue et ils commencent à voir en esprit. C'est une décision et une volonté de voir dans l'esprit. Étant donné que nous sommes des enfants dans l'esprit, tu dois grandir dans l'esprit. Donc tu as la possibilité de grandir dans ton don
et de pouvoir contrôler le don. J'ai écrit un livre concernant comment grandir le don. Et ce livre explique que Daniel a grandi dans le don de jeûne. Donc le jeûne est devenu un don. Quand il était invité d'aller manger avec le roi, il a dit non. Ça, c'est le don de jeûne. À cause du don de jeûne, Daniel était jeté dans le fosse. À cause du don de jeûne, Daniel était jeté dans la fosse, dévoré. Donc ça, c'est le jeûne. Les lions n'ont pas pu le dévorer. Donc ça, c'est le don de jeûne. À cause du don de jeûne, Daniel parlait avec les lions. Les gens qui étaient contre lui sont jetés dans le fosse et ils étaient tous dévorés. Les gens qui étaient contre lui sont jetés dans la fosse et ils étaient tous dévorés. Daniel avait le don de jeûne, c'est pour cela qu'il a pu communiquer avec les lions. C'est tout comme Joseph qui a vu la puissance dans son rêve. Donc, il y a des gens dans la vie que s'ils ont un don de prophétie, alors tant que je viens dans cette église et que je quitte, plusieurs personnes commenceront à prophétiser. Cela dépend du temps que tu t'es mis dans le don et de comment tu as grandi dans le don. Amen. Après le niveau auquel tu peux voir la vision à tout moment, vient le niveau de l'excellence. Le niveau de l'excellence où ton esprit peut sortir de ton corps. C'est où ton esprit peut quitter ton corps pour expérimenter l'impact de la vision. La Bible dit que quand Liaz a visité le roi Néman, il a reçu le don de lui. Non seulement tu vois, tu expérimentes ce que tu es en train de faire aussi. La Bible dit que quand il a suivi le roi Néman, il a reçu des dons de lui. Élisée dit, quand il est allé là-bas, mon esprit l'a suivi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu m'entends dire, le prophète Passion n'est plus ici, cela veut dire que mon esprit est là-bas et moi-même je suis ici. Quand je dis comme ça, que j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci, cela veut dire que mon esprit est là et moi-même je suis ici. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Cela s'appelle le trance. Mais toute chose commence par les rêves. Et toute chose commence par les rêves, des rêves à la vision et de la vision à la prophétie. De la vision de la nuit à la vision du jour. Dans la vision de la journée, tu opères dans une place que tu peux contrôler ton don. Alors tu peux ouvrir tes yeux à tout temps pour voir s'il y a des anges ou combien d'anges y a-t-il. Combien de démons y a-t-il? Tu peux vraiment voir. La vision s'opère dans le niveau de voir. Plus tu vois, plus tu acquiers des connaissances. Plus tu le pratiques, plus tu sauras comment contrôler le don. Si tu le pratiques, tu te développes davantage dans le don. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et quand tu as un problème après 2 mois, tu pries Dieu de te montrer cela, en demandant à Dieu de te parler. Cela doit être des choses à faire tous les jours, et non après 6 mois. Tous les jours et en tout temps. Nous pouvons être dans ce monde, mais pas de ce monde. Correct? Nous sommes en esprit. C'est le dernier niveau que tu n'opères pas comme la vie des humains. Dans la dernière session, j'ai parlé des principaux classes, qui sont la classe de Dieu et la classe des anges. Et quand tu es dans la classe des anges, tu peux même saluer l'ange. Tu peux te battre physiquement avec l'ange comme Jacob. Et l'ange peut pousser ton pied physiquement. Donc c'est un niveau que quand tu accrois, tu n'es plus humain, pourtant tu es un humain. C'est pour cela on dit homme de Dieu. Il y aura une partie de Dieu qui apparaîtra en toi.
Quand les gens voient Moïse, ils voient la gloire sur sa face. Lorsqu'il s'est couvert, ils ne le voyaient plus. Ça, c'est la gloire dans la classe de Dieu. Tu ne peux pas voir directement la face de Moïse parce qu'il était dans la classe de Dieu. Dans la classe des anges, tu peux communiquer en langue avec les anges. Donc, tu peux parler dans la langue des anges, dans la langue des humains. Alors, tu peux communiquer, tu peux même cogner l'ange, comme ceci, bam, pardon. Cela devient des mots réels pour toi. Tu communiques avec les anges, tu t'assois même avec les anges. La Bible dit que vos ancêtres ont mangé la nourriture des anges. Tu peux t'asseoir et manger avec les anges. Savez-vous que Abraham l'a fait? Correct? Donc, tu dois te développer dans les rêves. Donc, tu dois développer les rêves à la vision de la nuit. Et ouvrez la Bible d'Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Donc, les rêves à la vision de la nuit et à la vision du jour. Ah oui, contrôlez le don. Et commencer à avoir des visions. C'est une pratique. Tu dois le pratiquer tous les jours. Donc, comme tu lis la Bible, tu médites, tu lis la Bible, tu médites, tu lis la Bible, tu médites. Jusqu'à ce que tu fermes seulement les yeux et tu commences par avoir les visions. Tu ouvres tes yeux, tu vois quelque chose qui se passe dans l'esprit, comme si c'était devenu facile pour toi. Amen. Posez vos questions avant qu'on aille dans un autre niveau. Laissez-moi vous donner un mystère. Vous savez, Dieu ne peut pas te parler de quelque chose qui est hors de ton imagination. Donc, quand tu n'imagines pas, il ne peut rien faire. Correct? Puis-je aller en profondeur? Savez-vous que Dieu n'a pas de barbe? Vous le savez, n'est-ce pas? Quelqu'un vous donne une imagination. Quelqu'un vous donne une imagination de Dieu qui a une longue barbe. Parce que dans votre imagination, Dieu pourrait avoir une longue barbe. Quand tu verras Dieu, il utilisera cette image. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Savez-vous qu'il y a des anges qui ont 6 ailes, 2 ailes, et des anges sans ailes? Correct? Dieu ne pourra jamais vous montrer des anges avec 10 ailes. Parce qu'il opère par rapport à votre imagination. Laissez-moi vous expliquer plus. Dieu n'est pas un type. Êtes-vous d'accord? Donc, si tu mets Dieu dans un triangle, il t'apparaîtra étant dans un triangle. Dieu bondit selon ton imagination. Donc, Daniel pouvait voir dans sa vision l'ange sur un trône. Écoutez pour voir la vision de sa tête. Donc, c'est ce qui est dans ta tête qui détermine ce que tu verras dans la vision. Ok, laissez que je retourne un peu en arrière. Dieu a une longue barbe parce que dans votre imagination, c'est comme cela. Selon votre imagination, vous pouvez voir Jésus-Christ avec une barbe comme ceci. Le connaissez-vous? Quel est son nom? Quoi? Oui, James. Pour vous qui aurez une vision en disant que j'ai vu Jésus-Christ dans la vision, il aura la barbe comme ceci. Le savez-vous? Correct? Et beaucoup de gens, Dieu utilise votre imagination pour parler avec vous. Regardez ceci. Est-ce que cela a la couleur bleue? Donc, cela veut dire que ceci est bleu dans le paradis. Dieu ne va jamais te le montrer comme bleu dans ta vision. Tu serais confus si Dieu te demandait, vois-tu cette couleur bleue dans ta tête? Donc, si ceci est violet pour toi, Dieu te parlera en te montrant cela comme violet. Si c'est rouge pour toi, Dieu te parlera en te montrant cela comme rouge. Donc, la vision se limite à ce à quoi tu penses. Pour dire, ce que tu vois détermine ce que tu as dans la tête. Donc, si ta pensée est vide, Dieu ne pourrait pas te parler. Dieu utilise les symboles. Dieu
parla à Isaac et lui demanda: Qu'est-ce que tu vois? Et Isaac dit: Je vois un corbeil de fruits. Et Dieu dit: Non, ceci, c'est d'Israël. Dieu utilise quelque chose qui est physique pour montrer quelque chose qui n'est pas physique. Donc pour vous qui voulez vous accroître dans la vision, dégagez votre pensée et, et croyez seulement à ce qui est vrai. Croyez seulement à ce que vous savez que c'est vrai. Parce que ce n'est pas toute connaissance que vous avez qui est vraie. Cela peut être vrai pour toi, mais pas vrai. Sommes-nous ensemble? Cela se limite seulement à ce que tu connais. Savez-vous que vous tous, vous désirez une prophétie? Savez-vous que vous voulez une prédication? S'il y a des gens qui ne le veulent pas, qu'ils passent par ici. Certains qui veulent passer par ici et certains qui veulent passer sous la terre. Dieu ne va jamais vous utiliser pour vous amener dans l'air parce que vous ne vous imaginez jamais en train de marcher dans l'air. Savez-vous que les pensées ne sont pas les mêmes? Dans le monde de la vision, tu ne peux pas seulement quitter aujourd'hui. Penser est une question. La question à laquelle tu penses. Dans la puissance de Dieu, si tu fouilles, ce n'est pas ce que les gens croiront, mais ce que les gens ont sorti. Lorsque Gédéon est sorti, Dieu a bougé. Donc, quand vous entendez les gens dire: Dieu, es-tu la vraie personne? Fais ceci pour moi. Combien de personnes font cette prière? Dieu, si tu es vraiment là-bas, fais ceci pour moi. Dieu, si tu es vraiment le seul, fais ceci pour moi. Combien de personnes le font? Dieu, si tu es vraiment mort, fais ceci pour moi. Ne le faites pas encore. C'est déjà dans le passé. C'est une prédication pour les enfants. Dieu, si tu es vraiment réel, comme ceci. Dieu, si tu es vraiment réel, montre-toi comme ceci. Si tu es vraiment réel, arrête le soleil. Si tu es vraiment réel, arrête la pluie. Et la pluie s'arrêtera. Cela, c'est une question. Sommes-nous ensemble? Mais toute incroyance bloque. Cela poignarde Dieu. Lorsque tu ne crois pas, si tu ne crois pas, cela veut dire que tu es en train de faire une conclusion. Tu es en train de faire une conclusion que ce n'est pas Dieu. Savez-vous que Dieu n'est pas un interlocuteur? Vous ne le savez pas? Dieu n'est pas un interlocuteur. Dieu n'est pas grand. Dieu n'est pas court. Dieu n'a pas de forme. Il n'est pas mince. Il n'est pas gros. Mais il t'apparaîtra selon ta croyance. Si tu crois qu'il est tellement élancé, dépassant même ce ciel, dans la vision, tu le regarderas comme ceci. Si tu limites ta vision, c'est que tu limites. Si tu limites ta croyance, c'est que tu limites ta vision. Tu te limites à ne pas voir plus loin. Je vous enseigne comme je vous avais enseigné dans la session passée. Mais si un ange apparaît ici, je sais que vous allez rire. Il y a certains anges que vous ne pouvez pas voir. Parce que si vous les voyez, vous direz que ce sont des démons. Si un ange apparaît ici, vous direz que c'est un démon. Donc parfois, Dieu voudrait te parler, mais ta connaissance le limite. Dieu voudrait ouvrir une vision pour toi, mais tu n'as pas foi. Une croyance stoppe Dieu de te parler. Quelques questions. Monsieur, vous avez parlé de l'imagination. Alors, comment peut-on agrandir notre imagination? Ne crois pas seulement à ce que tu crois. Contredis ce que tu crois. Contredis ce que tu crois. 1. En 2, pose-toi des questions sur ta croyance. 3. Agrandis ta croyance. Crois à la puissance surnaturelle. Crois à une personne. Crois comme si tu allais te diviser en 13 parties.
crois aussi que tu peux te diviser en 13 personnes pour 13 églises des dimanches. C'est juste un exemple. Fais-toi croire que Dieu pourrait t'utiliser comme il l'a fait aussi dans le passé. Sois un payeur en tout. Ne dis pas seulement que je voudrais prophétiser comme le prophète Passion Java. Avec ça, tu limites Dieu. Donc, tu peux dire, je voudrais faire plus que ce que le prophète Passion Java fait. Je voudrais faire plus que ce que personne n'a fait. Ne t'arrête pas où moi je me suis arrêté. Va plus, encore plus profond. Va loin, plus en profondeur. Donc, quand tu forces ta mentalité, quand tu forces tes pensées, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Pouvons-nous parler du désaveur dans la vision? Non, le désaveur, c'est quand tu es dans le trance et ton esprit va dans le futur et l'expérimente, revient. Lorsqu'il va dans le futur, ça te montre ce qu'il est en train d'expérimenter là-bas. La Bible parle de certains mots appelés demander, chercher et frapper. Tu demandes et cela te sera donné. Seule une personne qui est à l'intérieur pourrait t'ouvrir. Donc, seule la personne qui opère ce don pourrait le faire avec toi. Donc, seule la personne qui est à l'intérieur pourrait t'ouvrir pour l'avoir. Dieu n'est pas là-bas. Ce sont les hommes qui se trouvent là. Les hommes le pourront, c'est pas Dieu. Il y a des choses que Dieu utilisera, les vrais hommes, et des choses qui se font par Dieu. C'est pour cela la Bible dit, l'enfant grandira dans la faveur des humains et la faveur de Dieu. Si les hommes ne le favorisent pas, tu ne sauras pas la faveur que Dieu a pour toi. Tu ne pourras jamais le faire. Imagine que ton patron veut te voir. Tu as la faveur de Dieu, mais ton patron ne te le favorise pas. Tu n'auras jamais la promotion. Donc, il y a des gens choisis pour débloquer votre destin et faire quelque chose dans votre vie. Donc, Dieu bénira plusieurs d'entre vous qui êtes ici et vous donnera l'habilité pour demain, quand vos yeux sont ouverts pour voir. Mais vous pouvez seulement limiter Dieu par ce que vous croyez. Un exemple. Savez-vous qu'il y a des anges noirs comme ce t-shirt? Je ne parle pas du noir de ma peau, mais noir comme ce t-shirt. Si vous le voyez tout autour ici, vous direz, il y a un démon là-bas. Il y a des anges aussi qui sont comme la lumière. Tu vois juste la lumière, tu ne visage. Nous parlerons des anges à la suite. Sauf si seulement tu es déjà à ce niveau, tu te verras à cette étape. Jean avait écouté la voix. La Bible dit dans Révélation chapitre 1, quand Jean était dans l'esprit, et en chapitre 4, il entend la voix qui dit, la porte est ouverte, et la voix lui dit, viens ici. C'est dans l'esprit, mais ce n'est pas possible de se lever. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des niveaux dans l'esprit. Donc, ensuite, on remarque que cet homme est fait pour voir. Aucun homme n'est autorisé à voir cela. Cela n'est pas écrit. Donc, cela n'est pas permis dans le cercle des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jean n'a plus opéré comme les humains. Parce que ce qu'il était en train de voir, aucun humain n'est autorisé à le voir. À moins que vous vous gradez pour pouvoir voir quelque chose dans l'esprit. Une dernière question pour clôturer. Comment grandir dans le don? C'est la pratique. Plus tu pratiques, plus tu lis la Bible, plus tu le pratiques, plus tu t'exerces, plus tu lis la Bible, plus tu prends des enseignements des hommes qui ont la puissance dans le don, et plus tu écoutes les témoignages des autres personnes, plus tu échanges avec d'autres personnes et que tu défies aussi d'autres personnes, quelque chose comme ça, et que tu te défies par d'autres personnes, quelque chose comme ça.
C'est pour cela Dieu utilise plus les jeunes que les hommes âgés. Parce que Dieu veut mettre au défi les jeunes gens pour qu'ils disent, c'est un jeune de 15 ans qui fait cela. Et moi, c'est un jeune de 25 ans. Et moi, en toutes choses et en tout temps, tu voudras te défier pour grandir dans le don. À tout moment, Dieu fera que tu te sentes comme ceci. Qu'est-ce qui se passe que je n'arrive pas à faire ceci? Quelqu'un pour me dire comment grandir dans le don. Méditation, nettoyer votre esprit, communiquer toujours avec Dieu, pardonner les autres, lire les Écritures, se défier aux autres. De pratique, comment devenez-vous dans le don? Prendre son temps dans le don. Le don grandit parce que tu as grandi dans le don. Prier beaucoup Dieu et parler en langue. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu dois chercher. Tu ne sais pas ce que c'est parce que c'est caché. Tu le trouves, mais c'est fermé, c'est bloqué. Donc, tu commenceras par cogner. Tu cognes parce que tu n'as pas la clé. Se défier aux autres. De pratique. Comment devenez-vous dans le don? Prendre son temps dans le don. Le don grandit parce que tu as grandi dans le don. Prier beaucoup Dieu et parler en langue.